Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, a reçu aujourd'hui la visite de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, accompagnée de la ministre malienne de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et celui de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les trois ministres ont visité plusieurs stands où sont exposés différents produits de l'artisanat utilitaire. Reportage Sani Issoufou et Rachida Sénidjouri. À cette occasion, la ministre Kadidiatou Dandobi et ses homologues maliens, Madame Oumouba et Monsieur Mahaman Babi, ont visité tout d'abord les stands des exposants nigériens, puis ceux des pays invités dont le Mali, et enfin les stands du pays invité d'honneur à cette 9e édition du SAFAM, en l'occurrence le Maroc. Au cours de cette visite, les ministres ont eu à échanger avec les exposants sur la fabrication et l'utilisation des produits où ils ont reçu d'amples explications. À cet effet, ils se sont dit très impressionnés. Je viens avec mes collègues du Mali visiter le SAFAM. J'étais là à l'ouverture, mais c'était un plaisir de les amener voir nos stands. Et vous l'avez entendu, ils ont beaucoup apprécié ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et félicitations, bravo à tous les artisans. J'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai vu. C'était bien avec toutes les couleurs, toutes les saveurs. Mais aussi, je pense que j'ai été impressionné par le génie créateur de l'artisan africain. Et surtout lorsque ce mot se conjugue au féminin, c'était vraiment impressionnant de voir les sacs à main, de voir les chaussures, de voir des habits qui ont été confectionnés par des femmes africaines. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça ajoute de la valeur à nos propres produits. Il y a beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons qui sont vraiment de vrais artisans et de vraies artisanes. Nous avons été émerveillés et ça a été une belle entrée en matière pour ce que nous sommes venus faire ici. Nous félicitons la directrice et tout le personnel d'encadrement, Madame la ministre, de nous avoir donné l'occasion de visiter cette foire artisanale qui montre vraiment le génie créateur de l'homme en général et de la femme en particulier. Le SAFAM, qui a ouvert ses portes le 23 octobre dernier, continue toujours à émerveiller les visiteurs grâce à la richesse artisanale et les diversités artistiques faisant le charme de cette grande fête à l'allure internationale. Cérémonie officielle ce dimanche à la cour du sultanat du Damagaran d'intronisation de la notabilité du sultanat d'une femme. Il s'agit de Haja Aïchatou Abdou, intronisé par le sultan Aboubakar Sanda Oumarou, Sarkin Noma du sultanat du Damagaran, compte rendu Garma Maman Kabirou et Maman Ousmane. C'est un fait inédit, hautement mémorable et significatif à plus d'un titre à travers cet honneur fait à la femme nigérienne par le sultan du Damagaram, l'honorable El Hajj Aboubakar Sanda Oumarou. En effet, Haja Aïchat Abdou, plus connue sous le sobriquet de Aïchat Johannes, vient d'être admise dans la notabilité du sultanat du Damagaram en qualité de Sarkin Noma. Une marque de distinction qui honore cette brave femme qui a mis en avant parmi ses activités multiples et multiformes le travail de la terre en mettant en valeur chaque année en moyenne plus de 200 hectares de terres cultivables, a indiqué le sultan du Damagaram en présidant la cérémonie de son intronisation. Un choix, a précisé El Hajj Aboubakar Sanda Oumarou, qui loin d'être fortuit, constitue une marque de reconnaissance pour cette femme tenace, sagace et engagée. Un honneur salué également par le président du conseil des villes de Zender, le maire Dr Sabou Bachir, qui a tenu à expliquer que ces efforts de Haja Aïchatou, qui d'ailleurs est une conseillère élue, cadrent parfaitement avec la vision clairvoyante du président Issoufou Mahamadou. Et nous considérons cet événement comme une grande première dans notre ère. Haja Aïchatou, c'est une grande agricultrice. Elle possède beaucoup de champs, de très grande valeur. Si je peux même donner une petite estimation, en tout cas chaque année, elle fait pas moins de 150 hectares, n'est-ce pas, en ce qui concerne la culture. Aujourd'hui, elle s'est taillée une place de choix dans la notabilité du Damagaram, reconnue, n'est-ce pas, par l'ensemble des autorités, aussi bien administratives que coutumières.
Hier, le ministre de l'élevage de passage ici à Zender lui a fait un vibrant hommage parce que c'est une des rares femmes aujourd'hui qui a pu mener à bien une ferme avicole en dehors de ses champs. Vous savez, la place de la femme est très importante et son excellence Alhaji Issoufou Mamadou, c'est un homme aujourd'hui du travail qui veut que l'ensemble des Nigériens travaillent comme lui. A noter qu'outre Haja Achat Abdou, le sultan Aboubakar Sanda Oumarou a intronisé des autres notables, à savoir le Malam Angambara, autrement dit le chef marabout et l'imam du sultanat du Damagaram au cours de cette cérémonie ponctuée d'ambiance festive au son de tam-tam, algaïta et autres. Le programme USAID PDF2, en collaboration avec des organisations religieuses, organise depuis vendredi dernier à Agadez une conférence sur le dialogue interreligieux. Et c'est le gouverneur de la région d'Agadez, Mamadou Fodé Kamara, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux en présence de nos reporters Nassilouna Kakale et Moussa Efale. La présente conférence sur le dialogue interreligieux qui apporte le rôle des leaders religieux dans l'atténuation des facteurs de l'extrémisme dans l'établissement d'un climat de paix et de tranquillité sociale a drainé la présence massive des marabouts, des chrétiens formés par PDF2 et les populations. Il convient de rappeler que le programme USAID PDF2 a déjà organisé plusieurs formations au profit des leaders religieux dans le cadre de la promotion des vertus civiques, notamment la paix, la tolérance, les droits humains et la lutte contre l'extrémisme violent. Le programme USAID Paix vise comme objectif global la réduction des risques d'instabilité et l'accroissement de la résilience des communautés à l'extrémisme violent. Prenant la parole, le représentant du programme USAID PDF2 a indiqué que le thème de cette conférence cadre parfaitement avec le contexte sous-régional actuel caractérisé, ajoute Dr Al-Mustafa Ousmane Daouzmi, par la montée de l'intolérance religieuse. En ouvrant cette conférence débat, le gouverneur de la région d'Agadez a saisi cette opportunité pour remercier le programme USAID PDF2 pour cette initiative visant le renforcement de la paix et de la résilience des communautés à l'extrémisme violent à travers l'organisation d'une série d'activités dont la présente rencontre. Le colonel-major Mamadou Fodé Kamara a exhorté les leaders religieux, musulmans et chrétiens à intégrer dans les prêches et les sermons des appels en vue de la promotion de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. Dans le contexte actuel, caractérisé principalement par des préoccupations de paix et de stabilité, notre région accueille avec admiration cette initiative du programme PDF2 et je puis vous rassurer que le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, et de son Premier ministre, M. Brizi Rafini, ne ménagera aucun effort pour soutenir le programme paix à travers le développement financé par l'USAID qui œuvre inlassablement au renforcement de la stabilité et de l'accroissement de la résilience. Enfin, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, a renouvelé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence pour la paix à travers le développement. Un atelier de validation du plan stratégique de développement de la Chambre régionale d'agriculture s'est tenu hier à Tillabéri. C'était sous la présence du secrétaire général de la région. Reportage Bada Salamatou et Jibono. Cet atelier qui a regroupé les acteurs intervenant dans le secteur rural s'inscrit dans le cadre de la validation du plan stratégique de développement de la Chambre régionale d'agriculture de Tillabéri. L'ACRA est en effet un établissement public à caractère professionnel, créé par la loi numéro 2000-2015 du 21 août 2000 et de son décret d'application numéro 115-PRN-MDR du 18 mai 2001. Ayant pour rôle de servir d'interface entre les producteurs, les organisations producteurs et les décideurs, elle a aussi pour mission de faire connaître les préoccupations de diverses catégories de producteurs ruraux et faire valoir leur point de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement.
informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et faciliter leur accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et conseils adéquats. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général de la région Moussa Moussi a notifié que la Chambre régionale d'agriculture, depuis sa mise en place en janvier 2005 et après 2 mandatures écoulées, ne s'est jamais dotée d'un tel document stratégique de planification et de plaidoyer, et encore moins d'un équipement conséquent. Le plan stratégique de développement de Tillabéri, a-t-il poursuivi, grâce à l'appui du PROMAF, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable qui est l'initiative 3N. Intervenant pour sa part, le président de la CRA de Tillabéri, Dr Soumaïl Abdraman, s'est apaisanti sur les principales missions des chambres régionales d'agriculture et de celles dont il est à la tête, avant de remercier le PROMAF GIZ et l'Union européenne pour avoir financé la tenue de cette rencontre. Après une journée d'intenses travaux et d'échanges de points de vue, les participants à cet atelier ont atteint leur objectif, celui d'amender et d'enrichir le tout premier PSD de la Chambre régionale d'agriculture de Tillabéri. Ils ont aussi formulé des recommandations. Organiser un cadre de concertation entre les chambres régionales d'agriculture et du commerce pour améliorer l'élargissement et la mise en œuvre du bon d'enlèvement à tous les produits agro-silvopastoraux. C'est à Tillabéri le 29 octobre 2015, l'atelier. 12 agents de douane viennent de prendre service de la région d'Ottawa. C'est à l'issue d'une cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région, au compte rendu Sandonatahi et Laolissini. 12 agents de douane, inspecteurs centraux et contrôleurs, après les études à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, le concours d'intégration à la fonction publique et la formation militaire, ont prêté serment ce matin au palais de justice, grande instance d'Ottawa, lors d'une cérémonie solennelle qui a enregistré la présence du secrétaire général de la région d'Ottawa, Al-Farouk Afelen. Cette cérémonie a été marquée par la lecture de la célèbre formule par le président du tribunal, conformément à l'article 22 du statut autonome de corps des douanes et l'article 25 du code des douanes, qui font obligation aux agents de prêter serment avant d'être titularisés et autorisés à exercer cette mission avec probité, a indiqué Oumar Sidi. Ils sont aussi autorisés à exercer, à agir, à interdire et traquer les auteurs des crimes économiques, d'introduction des produits dangereux, nuisibles à la société comme les stupéfiants, des armes à feu et autres produits prohibés, mais aussi et surtout de collecter les impôts au profit de l'économie nationale. Ils doivent en outre travailler de concert avec les autres forces de défense et de sécurité pour éradiquer la grande insécurité, la violence gratuite et la menace de la nébuleuse Boko Haram. Mission toute somme noble mais hardie qui exige de ses agents, dans le contexte de la démocratie et de la bonne gouvernance, le respect des règles d'éthique et de déontologie qui suppose le respect des droits des usagers et de la chose publique, a martelé le procureur de la République, Chebou Ibrahim. À Maradi, l'ONG Care International, à travers le projet de revalorisation de Vivre Ensemble, rêve à procéder vendredi dernier à la remise d'un important lot de matériel de sonorisation aux structures des jeunes ainsi qu'à l'union des élèves des écoles et instituts professionnels et techniques de Maradi. C'était sous la présence du gouverneur de la région. Compte rendu, Maman Oumarou et Murtala Dambawa. Le projet de revalorisation du Vivre Ensemble Rêve est un programme exécuté par Care International au Niger en partenariat avec SOS Civisme, avec l'appui financier de l'Union européenne à travers la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix HACP. C'est ainsi que promouvoir la consolidation de la paix afin d'améliorer la stabilité sociale et politique au Niger est l'objectif visé à travers le projet de revalorisation du Vivre Ensemble Rêve à travers cette cérémonie.
En outre, conformément à la convention de financement pour la mise en œuvre du projet de revalorisation du Vivre Ensemble Rêve, CARE vient en appui aux structures des jeunes de la région de Maradi avec des matériels de sonorisation d'une valeur de près de 2 millions de francs CFA. Ces structures de jeunes sont entre autres la plateforme Haskin Al-Ouma des Abomousso, commune de Tchadoua, l'association des jeunes pour la lutte contre la pauvreté AJLCP Garkwa et la section de l'Union des élèves et étudiants des écoles et instituts professionnels et techniques de Maradi, UEIPTM. Cette dernière a bénéficié de 300 t-shirts dans le cadre de l'organisation de son prochain forum sur la consolidation de la paix. Depuis janvier 2014, ce projet œuvre inlassablement dans la promotion de la paix au niveau des 4 régions du Niger qui sont sa zone d'intervention, à savoir Niamey, Maradi, Zander et Difa, à travers des actions à l'endroit de l'État, des jeunes, des leaders religieux et des médias qui sont des acteurs importants dans la promotion de la paix. Au titre de la région de Maradi, le projet a eu à réaliser plusieurs activités dans le cadre de la promotion de la paix et l'amélioration de la stabilité sociale, dont on peut noter entre autres les activités de formation, de sensibilisation et d'appui aux différentes structures pour un coût global de 180 129 000 francs CFA. Nous avons suivi de très près ce projet, surtout pour la composante Vivre Ensemble, parce que ils ont eu à œuvrer pour le rapprochement entre les différentes communautés, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Aujourd'hui, nos marabouts et nos chrétiens travaillent la main dans la main, sensibilisent nos populations, cela aussi grâce à la contribution du projet Rêve. Ce lot de matériel de sonorisation contribuera sans nul doute et de façon significative à la consolidation des efforts des structures de jeunes qui œuvrent inlassablement pour la promotion et la consolidation de la paix. À ce titre, il faut dire que Rêve a atteint ses objectifs à la grande satisfaction des différentes structures ayant bénéficié de ces appuis. Les autorités municipales et régionales ont décerné des témoignages de satisfaction aux responsables de CARE et Rêve pour services rendus dans le cadre de la consolidation de la paix. Dans le cadre de la restauration de la compagnie nationale de téléphonie mobile Sahelcom, les autorités nigériennes viennent d'injecter près de 20 milliards de francs CFA, somme ayant permis d'acquérir et d'installer du matériel de dernière génération afin de moderniser et d'étendre le réseau de Sahelcom. Suivez les détails dans ce public reportage. Nous avons annoncé la modernisation et l'extension de couverture de Sahelcom. Et cet engagement en tout cas que nous avons pris de le faire vient de voir son début de concrétisation avec aujourd'hui en tout cas l'investissement d'environ 20 milliards de francs CFA pour couvrir beaucoup plus de localités. Nous sommes presque au même niveau de service que les principaux opérateurs de ce pays-là. Et cela rentre dans le cadre en tout cas de l'engagement déjà des autorités qui avait promis lors de la nationalisation de Sahelcom de soutenir cette entreprise-là pour qu'elle puisse en tout cas se redresser afin de compétir beaucoup plus dignement et efficacement face aux autres. Donc cet investissement, comme je l'ai dit, qui est d'environ à peu près 20 milliards, nous permettra vraiment d'être beaucoup plus proche de nos clients, de leur offrir encore des services que nous n'offrons pas par le passé et d'être de façon générale, comme je disais, beaucoup plus compétitif au regard des enjeux et des défis du marché. Déjà, les équipements qui sont là, c'est vraiment un équipementier de renom. Bon, ce n'est toujours pas à propos de quel équipementier nous utilisons, mais vous allez voir, c'est vraiment un équipementier de renom qui fournit les plus grands opérateurs. C'est en fait pour donner une idée déjà de la qualité des équipements que nous sommes en train d'installer. Et dans cette installation, au-delà de la 2G, nous aurons aussi la 3G. Et comme je l'ai dit encore, nous avons d'autres services à valeur ajoutée que nous allons mettre sur le marché, peut-être qu'ils ne sont même pas offerts pour le moment par nos concurrents,
pour en tout cas beaucoup plus répondre aux attentes des clients. Donc vraiment soyez rassurés que c'est vraiment une étape importante dans la vie de Sahelcom, et vous allez voir dans les jours qui viennent vraiment la différence par rapport à ce que nous ferons par le passé. Et tout cela ne va pas affecter les prix que nous pratiquons, nous n'allons pas augmenter les prix parce qu'on a eu de nouveaux équipements. On va rester en tout cas assez proche de nos clients pour faire des tarifs qui soient à la portée de leur bourse. Avec l'acquisition de ces équipements et malgré la taille des investissements, Sahelcom ne changera pas ses tarifs. Mieux, il se positionne davantage, non seulement comme le réseau national de services publics, et donc le réseau le moins coûteux sur le plan national. Aussi, Sahelcom couvrira désormais 60% du territoire national et est désormais capable de rivaliser avec n'importe quel autre opérateur sur le plan national. En tout cas, l'opérateur souhaité et attendu par nos clients. Donc ce que nous avons fait vraiment, je dis, c'est des équipements de dernière génération qui sont les plus modernes. Nous n'avons rien à envier aux autres, et de ce point de vue, nos clients peuvent être rassurés qu'ils seront satisfaits. Et ce n'est qu'une étape. Il y a d'autres encore projets qui sont prévus de plus grande envergure pour qu'en tout cas ça puisse être un opérateur qui couvre pratiquement l'intégralité du territoire national. Et c'est l'occasion pour moi en tout cas de remercier les autorités de ce pays-là qui nous ont accompagnés et qui ont permis justement que cet emprunt-là soit effectivement obtenu pour que Sahelcom puisse développer son réseau et être l'opérateur national dont tous les jeunes peuvent être fiers. Sahelcom a plus que jamais besoin de la confiance des autorités, de l'adhésion et du soutien de la population nigérienne pour poursuivre ses prestations de services publics. L'opposition politique a organisé ce matin un meeting à la place de la concertation de Niamey. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le chef de file de l'opposition a rappelé leurs exigences dans le cadre des prochaines échéances électorales et rendu hommage à la justice pour le dénouement de la crise au sein du MNSD. Le chef de file de l'opposition, c'est Oumar. Avant d'entamer mon propos, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de tous nos frères et sœurs. Je renouvelle une fois de plus toutes nos condoléances les plus émues aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Militantes et militants, je suis heureux de vous voir si nombreux, répondant ainsi à l'appel de l'opposition républicaine. L'opposition politique, pour parvenir à des élections apaisées, a posé des exigences que le régime refuse de satisfaire. La première exigence, elle l'a exprimée à travers la récusation de la Cour constitutionnelle dans sa composition actuelle. En raison de la partialité et de la soumission de cette Cour, malgré les différents griefs fondés, relevés à l'encontre de cette Cour, le président Issoufou Mahamadou refuse de la recomposer sous le fallacieux prétexte que la Constitution ne le permet pas. Or, il faut le dire tout haut, la Cour constitutionnelle est une juridiction politique. Par conséquent, la solution au problème qu'elle pose ne peut être que politique. Et du reste, la Constitution ne l'interdit pas. S'agissant de la vie des partis politiques, le FPR se réjouit du dénouement heureux de la crise créée et entretenue au sein du MNSD Nassara. Le FPR salue le courage et l'impartialité de ses magistrats à qui il rend un hommage mérité. De même, le FPR salue la dernière décision courageuse de la justice nigérienne par rapport au CDS Rahama. Concernant le dossier Hama Amadou, nous fondons l'espoir que la justice continuera à dire le droit pour que leur dénouement intervienne très rapidement. La fédération PNDS Taraya du Maradi a organisé un meeting lors duquel elle a renouvelé son soutien au président de la République Issoufou Mahamadou. Compte rendu Adin Al-Galas et Maman Oumar.
Cet important méga meeting est en fait la suite logique du Conseil fédéral extraordinaire du 31 octobre dernier, dont les assises avaient pour particularité de répondre aux exigences du calendrier électoral. Et donc c'est à juste titre que le point d'ordre du jour le plus important a été incontestablement la préparation des futures élections générales et bien entendu le choix du candidat à la présidentielle à retenir et à soumettre au prochain congrès du Parti Rose, prévu pour se tenir le 7 novembre prochain à cet effet. Aussi, ce meeting à l'allure d'une marée humaine a-t-il été l'occasion d'une mobilisation extraordinaire des militantes et militants PNDS Taraya de Maradi. Selon les organisateurs, ce rassemblement prouve à suffisance que le PNDS Taraya reste et demeure intact. Ce meeting ainsi que bien d'autres activités organisées ça et là font afficher sur plus d'un militant une sérénité et de l'optimisme. En outre, l'homme a-t-il souhaité que l'épisode des candidatures aux législatives et aux municipales ne soit pas une occasion de déchirement préjudiciable à une campagne que tous veulent réussir, afin que, comme l'a indiqué le coordinateur régional Kalla Hankourou, le candidat Issouf Mahamadou puisse s'appuyer sur un parti fort, organisé et bien rodé pour la conquête du pouvoir. Les différents intervenants au cours de ce meeting n'ont pas fait de détour pour rappeler avec exemple tous les actes posés et autres réalisations du président Issouf Mahamadou au profit des populations nigériennes et celles de la région de Maradi en particulier. C'est ainsi que, fort des arguments aussi importants que concrets, le Conseil fédéral de Maradi a adopté en tout état de cause et légitimement une résolution d'adhésion à la proposition d'ISEN d'investir le président Issouf Mahamadou comme candidat du PNDS à la prochaine élection présidentielle.